Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Afrique N24. Bonjour l'Afrique, bonjour le Togo, bonjour les amis. Les amis, je voudrais bien vous lire ou partager avec vous quelques phrases, quelques paragraphes tirés du livre de Jacques Attali intitulé « Une brève histoire de l'avenir ». En parcourant le livre, j'ai pu m'en rendre compte que tous les problèmes que nous voyons actuellement concernant la guerre en Ukraine a une cause. Et la cause, elle est liée aux matières premières dont dispose un pays appelé la Russie. Vous savez très bien avec moi, d'ailleurs, que Napoléon avait déjà tenté de prendre la Russie pour le compte de la France. Hitler aussi va s'essayer et de nos jours, le problème énergétique est toujours d'actualité, d'où la guerre. Je crois savoir que Poutine et les Russes en sont bien conscients, au point qu'il n'a pas hésité lors d'une de ses sorties à dire qu'un mètre carré de la Russie ne sera pas volé. Ceci dit, allons à la page 126-127 du livre de Jacques Attali, intitulé « Une brève histoire de l'avenir ». Il écrit ceci. La vente de postes de télévision et de réfrigérateurs décolle malgré la crise de 1929. Progressivement, les équipements ménagers remplacent les employés de maison, noirs pour la plupart, héritiers des esclaves tout juste émancipés. Leur nombre s'effondre de 4 millions en 1920 à 300 000 en 1940. Les autres allant grossir les chiffres du chômage. En 1935, le Congrès vote le Public Utility Holding Company Act qui vise à donner aux villes accès à une énergie électrique à bas coût pour pouvoir utiliser ces nouvelles machines. Cette huitième réorganisation de la forme marchande, cette fois autour de la famille, la plus étroite, est particulièrement adaptée à la logique sociale américaine. Elle débarque aussi en Europe et coïncide avec les crispations dictatoriales de l'Italie, de l'Espagne et de l'Allemagne. La famille est également au cœur du projet fasciste et nazi. En 1935, la production industrielle de l'Allemagne est même nettement supérieure à celle de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. De 1933 à 1938, sa production d'acier, de ciment et d'aluminium triple. Mais comme l'Allemagne a besoin de main-d'œuvre, de pétrole, de matières premières et de terres agricoles, et qu'elle ne peut pas compter sur le seul commerce pour les obtenir en quantité suffisante, la guerre lui devient indispensable. Le modèle soviétique à côté semble lui aussi réussir à s'organiser comme une économie de guerre, sans que quiconque puisse vérifier les statistiques publiées par la propagande. La guerre, voulue une seconde fois par l'Allemagne, aide de nouveau les États-Unis
épargnés sur leur propre territoire, à maîtriser les technologies et les productions nécessaires à l'industrie et à la finance, désormais basées à New York. L'énergie joue là encore un rôle clé. C'est pour atteindre les réserves de pétrole du Caucase qu'Hitler se dirige vers Stalingrad, une fois rompu le pacte germano-soviétique qui lui avait assuré le pétrole nécessaire à ses premières victoires. C'est en raison de l'embargo sur ses approvisionnements pétroliers que le Japon attaque Pearl Harbor en décembre 1941. Enfin, c'est en rentrant de Yalta en février 1945 que Roosevelt reprend à la Grande-Bretagne l'Arabie Saoudite où se trouvent les premières réserves mondiales d'or noir. Les amis, je m'arrête ici. J'ai voulu seulement faire ressortir le côté prépondérant de l'énergie. Sauf que les politiques en Europe nous ont habitués à des menteries tout azimut. La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, est la première à nous dire qu'ils sont en train de trouver des mécanismes pour contourner les hydrocarbures russes. Ce que nous n'arrivons pas à comprendre est que entre 1935 et 2022, la population européenne n'a pas diminué. Elle a triplé. Donc, elle a encore besoin de ces hydrocarbures. Mais entre-temps, on ne nous a pas dit que la France, l'Allemagne, la Belgique, l'Espagne et tous les autres pays étaient désormais des pays producteurs d'hydrocarbures. D'où vient-il que des représentants aussi corrompus qu'Ursula von der Leyen disent qu'ils peuvent se passer du gaz et du pétrole russe? Alors, question, qu'est-ce que cherchait Hitler alors en Russie? Et qu'est-ce que cherchait, Napoléon, qui tenta aussi cette expédition militaire à des fins purement matérielles? Les amis, il faut y penser. Si les ressources énergétiques en Russie est bloquée parce que ce pays dispose d'une bombe atomique, il est clair que l'Europe va désormais braquer ou se braquer sur l'Afrique. Quelque part, on nous annonce que les terres au Mali avaient capacité à remplacer tout ce dont l'Europe a besoin. Parce que le désert du Mali n'était pas que seulement du sable, mais un désert plein d'hydrocarbures. J'ai voulu vous rappeler l'histoire et vous dire que toutes les fois que le monde est en train de basculer, seule l'Afrique est attentiste et reste attentiste. Tant que nous n'aurons pas creusé, fouillé dans le passé pour construire notre présent et nous projeter dans l'avenir, l'Europe fera de nous ce qu'elle veut. Bonne journée de Juma à toutes et à tous. Camus Ali.
Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.